quitté la France. Ils ont fait leur alia. Avec eux, on part découvrir Israël, ses lieux, sa culture, sa cuisine et leur contribution au pays où coule le lait et le miel. Ils nous dévoilent leur joie, rire, émotion de cette nouvelle vie qu'ils ont choisie. Alors, heureux comme un Français en Israël ? Suis-moi, je vais te présenter un garçon extraordinaire qui a une vie incroyable. Il s'appelle Thierry Eliaou. Je te dirai pourquoi. Bonjour. Shalom, shalom. Alors Thierry, je suis super contente. Eliaou. Alors après Eliaou, on va commencer par Thierry et après on va parler d'Eliaou. Thierry, c'était le mec le plus branché, le plus beau gosse de Lyon. Il y a des beaux restes, hein. Ça reste un bel homme, mais c'était le plus bel homme et vraiment c'était une petite star à Lyon. Il a encore des beaux yeux, il a encore des belles dents, il est beau. On a pris de l'âge. On a pris de l'âge, mais il y a des 54 beaux ans, restes. Baruch Hashem. Je suis venu directement donc de Lyon à Natania. Oui, ça fait 4 ans, Baruch Hashem. Ça c'est le Thierry, tu vois, le Thierry. Des années 80, voilà. Voilà. Michael. Et là, voilà, là c'est Eliaou. Tu as monté des salons de coiffure, 102 salons de coiffure à Lyon. Il n'est pas coiffeur. Et quand il fait quelque chose, il le fait jusqu'au bout. Tu as monté tes salons, tu as fait également des franchises, Oui, tu as organisé des défilés de mode, ouais. tu as même un Le magazine. concours élite modèle. Alors c'était une première vie très loin de ta kippa et de ta barbe, n'est-ce pas? Et ah oui aussi, tu les caches bien. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie un jour pour que de Thierry, tu passes à Eliaou? J'ai fait Teshuvah, je me suis rendu compte que le monde des paillettes et le monde de la mode, c'était quelque chose de très superficiel. Et moi, j'avais envie de l'essentiel. Et quand j'ai commencé à faire Teshuvah, je me suis dit, oh là là, c'est tellement merveilleux cette Teshuvah, c'est tellement merveilleux la Torah. Je me suis dit, il faut que j'en fasse profiter les autres. J'ai organisé des cours de Torah dans les salons de coiffure. Incroyable. Et puis petit à petit, ça s'est pris au jeu parce que tout le monde était choqué de voir quelqu'un qui était un peu dans le showbiz, qui devenait un peu rabbin, et ça s'appelait Torah Péro. Pourquoi voilà. Torah Péro? Parce que c'était la Torah et l'apéro. Tu amènes les gens à la religion, mais de façon sympathique. Détente. Tu as réussi à ramener des gens, mais avec la sympathie, avec l'apéro, avec les chaïm et ton concept. Parce que je sais qu'à Natania, j'ai vu que tu as organisé plein de grands événements. On a créé la synagogue. Donc on a un Bet à Knesset maintenant, qui est rue Gad-Marnès, au 33 Gad-Marnès, dans l'hôtel Palace. C'est super bien placé, on est en face de la mer. Et on a développé maintenant, Baruch Hashem, depuis 1 an et demi, le Kollel. Avec, on a 9 abrechim aujourd'hui. 9 étudiants à temps plein. 9 étudiants à temps plein qui étudient du matin 9h jusqu'à 17h. Donc tu as trouvé des financements, tu as tout fait. Quand on travaille pour la compagnie d'Akadosh Baruch Hu, tout vient naturellement. Nous, on est simplement des petites marionnettes et tout est géré d'en haut. Et chaque mois, je rencontre des miracles quand on doit payer tous les avrechim, tous les frais de fonctionnement d'un gros Bet Knesset. Chaque mois, c'est un miracle. Je suis plus trop à la recherche, je dis simplement, moi je fais mon travail, Kadosh Baruch Hu, fais le tien. Alors, qu'est-ce qui t'est pris dans la tête pour dire je vais monter un concept d'un cabinet de dentiste, mais haut de gamme? Donc quand je suis arrivé, j'ai mon neveu, le fils de mon frère, Lior, qui est là depuis 9 ans à peu près en Israël. Très bien. Et il avait ouvert un petit laboratoire de prothèses dentaires. Il fabriquait des prothèses. Donc pendant 1 an et demi à peu près, j'ai visité un grand nombre de dentistes, de cliniques, de cabinets dentaires et autres dans tout Israël pour aller proposer de travailler avec le laboratoire Ariel. Et je me suis dit, tiens, je suis sûr que dans ce domaine-là, je suis capable d'apporter un vrai plus. Et le concept. D'où Et le un concept, vrai concept. Les experts. Les experts, pourquoi? Parce que les experts, c'est les experts. Et donc c'est les experts dental, esthétique, clinique. Comme ce qu'il a fait à Lyon, quand il lance un concept, il prend les meilleurs dans chaque catégorie. Accueilli ici comme dans un salon de coiffure. Vous voulez un café, vous voulez un verre d'eau, le service. Un Frenchie qui arrive en Israël, qui n'est pas dentiste, mais qui arrive à monter un cabinet comme ça, moi je dis kol hakavod. Merci. C'est une caméra intrabuccale qu'on va passer dans la bouche du patient et ce qui va nous permettre ensuite d'avoir sur l'écran sa bouche en 5D. Voilà, je vais pouvoir aller voir qu'est-ce qui se passe en détail
en grossissant, en réduisant, et pouvoir expliquer au patient vraiment quel est son problème. Il y a très peu de dentistes qui ont cette machine. C'est Non, il y vraiment en a un très appareil. peu, ça vient de sortir, c'est un nouveau concept. L'intérêt également, c'est que au lieu de faire des empreintes avec de la pâte à modeler dans la bouche, on envoie directement le scanner au laboratoire Donc c'est beaucoup plus précis. qui va fabriquer les prothèses, les dents, directement à partir d'un fichier STL. Et donc la précision, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc déjà, on ne fait pas l'empreinte à la main. Une fois qu'on a fait l'empreinte, normalement, il faut couler du plâtre dans l'empreinte. Donc il y a des petites déperditions de temps à autre. Ici, il y a une précision. On a également la possibilité d'avoir immédiatement, grâce à cette machine, un avant-après orthodontique. Quelqu'un qui va avoir un problème de réalignement dentaire, on va pouvoir lui réaligner les dents en simulation. C'est un système de gouttière invisible qui permet de réaligner les dents sans avoir des bagues. C'est transparent. Et ça vient des États-Unis. Ça s'appelle Invisalign, numéro 1 mondial du réalignement Même dentaire. adulte, on peut réaligner les dents. Enfants, juniors, on peut réaligner les dents. Sans avoir le gros appareil, sans avoir le gros appareil, sans centrale avoir nucléaire dans la bouche. centrale nucléaire. Donc là, vous voyez que c'est l'ordinateur qui est en train de procéder à l'alignement. On va envoyer son fichier directement en Californie. Eux, ils vont réaliser ce qu'on appelle un clean check. Et le clean check, ce sera l'évolution de ton réalignement semaine après semaine jusqu'à l'obtention du résultat final qui est la perfection des perfections. Et alors, une gouttière qui ne se voit pas. Non, c'est transparent. Là, elle a la gouttière, on est d'accord? Et elle a la gouttière. Super. Donc en fait, voilà, ça c'est tout le concept, chirurgie, soins dentaires, implantologie, on fait les facettes, les sourires de star, on fait, bon, bien sûr, les implants, Le blanchiment aussi. les bridges, les blanchiments, le high-tech numéro 1 mondial du blanchiment. Je sais, c'était très fort. Il y a des résultats impressionnants. Et en fait, tout notre concept, c'est ça, c'est un nouveau sourire pour une nouvelle vie. Et on voit bien les artistes internationaux qu'on connaît bien, on voit leur avant et leur après. Et bien sûr, à chaque fois qu'on regarde des films à la télévision, on se dit mais comment ils font pour avoir des belles dents comme ça? Les belles dents, il faut aller chez le dentiste. Tu as fait tes chouvas, ok, mais pourquoi Israël? Israël, c'est le pays des Juifs. On ne peut pas vivre son judaïsme mieux qu'en Israël. C'est impossible, d'accord, à tous les niveaux. Tous ces problèmes d'antisémitisme, c'était quelque chose que moi, je ne pouvais plus supporter. D'emmener mes enfants à l'école le matin et de les laisser à des militaires armés jusqu'aux dents tous les jours. Je partais avec la boule au ventre, travailler. Je ne pouvais plus vivre dans ces conditions. Et puis Israël, c'est la Startup Nation, c'est un pays en plein développement, c'est en pleine construction. L'intégration s'est fait rapidement pour ta femme et toi et les enfants? Ouais. Je pense que c'est tellement beaucoup plus facile pour quelqu'un de pratiquant de s'intégrer que quelqu'un de pas pratiquant. Quelqu'un de pratiquant, il va s'intégrer rapidement parce que il va aller à la synagogue, il va rencontrer du monde, il va participer à des cours, il va faire son réseau rapidement. Il va faire un réseau. Est-ce qu'on peut dire que tu es un Français heureux en Israël? Oui, je suis un Français très heureux en Israël. Je suis très content de mon alia. J'avais des rêves dans ma vie, je suis en train de les réaliser. J'avais envie de m'épanouir dans le judaïsme, dans l'étude de la Torah, et c'est ce que je peux faire ici grâce à Dieu tous les jours. Eliaou, ça fait plaisir de voir un Français très très heureux en Israël, et en plus un Français qui va amener son savoir-faire et sa French touch en Israël. Kol hakavod. Merci. Merci Hachem.